Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alterlove TV pour un nouvel épisode sur Alterlove et les gens qui ont fait ce film. Et aujourd'hui, on rencontre Michael Moulière, qui est responsable médias et partenariat. C'est ça. Question simple pour commencer, quel est ton métier? Et peut-être d'abord, comment es-tu arrivé à ce métier? Ouais. Et, Alors comment j'y suis arrivé? Donc, cinéphile, pendant mes études, je fais hôte d'accueil dans un cinéma, puis après, opérateur. Ça, je suis une période, je suis assez fier et d'ailleurs, pour la petite histoire, le premier film que j'ai fait tourner avec tout le truc dispositif bobine et tout ça à l'ancienne, 35 millimètres, c'était un film avec Christophe Lambert. Donc, quel film? Je ne sais plus parce que j'ai regardé, j'ai pas regardé le film, j'ai regardé, le projecteur et tout le système, pour que ça fonctionne bien, mais voilà, genre, c'était ça. Après, j'ai été, programmateur dans un circuit de salle. Après, programmateur chez un distributeur, Disney pour pas le citer. Je suis parti en agence de com et j'ai créé mes 2 structures, hein, Access et Terminus. d'accord. Donc, ces deux structures, Mmh. ce sont C'est 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 des des... structures de services pour les exploitants et les distributeurs. Mhm, Et sur Alterlove, je suis arrivé pour faire, le marketing et les stratégies médias pour le film et je me suis retrouvé à avoir une nouvelle casquette de limite programmateur aussi et de lien, aussi avec les salles de cinéma pour placer le film. ok. Donc, comment tu définirais ton métier? Quelle est une journée type quand Journée on type, c'est est... toujours, différent, encore plus avec Alterlove parce que ça m'a sorti de ma zone de confort. Mais ça va être donc récupérer le film une fois qu'il est fait, le voir les opportunités qu'il peut y avoir avec les médias, avec les achats d'espace, accompagner le film jusqu'aux exploitants et puis après, jusqu'aux spectateurs. Voilà. D'accord. Donc, ton travail, tes compétences interviennent au moment où le film Et fait, il est fait. ouais, Euh, jusqu'à, son accompagnement après sa sortie. Voir justement, déjà jusqu'à la dernière ligne droite, on adapte le marketing, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on n'achète pas? Est-ce qu'on tient ce discours ou pas? Est-ce que tel média va nous suivre? Et si oui, peut-être investir un petit peu pour que sa communauté booste le film. Et après, une fois que le film est sorti, dès les premiers résultats, voir s'il y a des choses encore à faire, si, il faut faire, un petit boost, jusqu'au week-end, est-ce qu'il faut changer un petit peu le discours et trouver d'autres médias pour l'accompagner? Voilà, jusqu'à, quelques semaines après sa sortie, on accompagne le film. ok. Combien est-ce que c'est important, cette partie média, justement, d'avoir pour un film cet accompagnement vers Mmh. les médias? Bah, c'est important parce qu'il y a le marché est compliqué. Il faut savoir qu'il y a quand même en moyenne 14 films qui sortent par semaine. Donc il faut faire sa place. Il faut que le film, sorte de l'anonymat pour arriver déjà aux exploitants et aux programmateurs, pour avoir peut-être une chance d'arriver en salle et après, d'arriver, chez les spectateurs. Et donc du coup, il y a ce double travail où on faire exister le film pour les exploitants et préparer la vision que les spectateurs vont avoir, du film, jusqu'à le moment où ils vont payer leur ticket en salle de cinéma. Ok. Tu as dit juste avant que Alter Love Mmh. était peut-être particulier parce Ouais, qu'il t'avait sorti de ta zone de ouais. confort. C'est-à-dire, Et c'est ben, les... c'est-à-dire que, je suis arrivé pour faire le marketing, hein, et la stratégie marketing du film. Mhm. On a donc, c'était ultra intéressant d'arriver en plus sur un distributeur qui se crée, Perspective 7. Distributeur qui a envie, en plus d'avoir, qui a des ambitions. Il n'est pas juste un distributeur qui se crée pour sortir un film ou qui se crée pour avoir, quelques salles pour faciliter un achat télé. Là, il y a une vraie ambition d'accompagner, différents films et puis de compter dans le milieu des distributeurs. Donc, voilà, arrivé pour le marketing et puis on a essayé de trouver aussi, des programmateurs pour accompagner le film côté, salle de cinéma. Et on n'a pas forcément trouvé le bon accompagnement et du coup, Jonathan m'a un petit peu, donné envie de reprendre cette casquette que j'avais eue il y a une dizaine d'années et de reprendre ce lien avec les salles de cinéma. D'accord. Tu dis ce lien avec les salles de Mmh. cinéma, la programmation, Mmh. c'est vraiment aller trouver les bonnes salles, Mmh. les bons interlocuteurs pour qu'ils
Ils s défendent le mieux le film. d'accord Ouais. et moi, ça, c'est une question qui m'intéresse Ouais. particulièrement, c'est-à-dire, quelles sont pour Alter Love les salles, qui apparaissent comme, décisives, en fait? Les Est-ce que c'est une question de Mmh. population, de cinéma qui a une, Une par exemple, couleur, ouais, c'est ça, une voilà. identité, Ouais. forte sur les Ouais, sur les films indépendants, sur les mmh films d'auteur, sur les films à essai. Alors oui et la difficulté avec Alter Love, c'est toujours le fait d'être un nouveau distributeur. Même si le film a plein d'angles d'attaque ou de discussion avec les exploitants. Comme je le disais, être parmi les 14 films qui sortent pour certaines salles, c'est pas évident, surtout que genre 14 films, c'est toutes les semaines. Donc, on parle aux exploitants depuis au moins 2 mois ou 2 mois et demi en fait, du film. Donc il faut que petit à petit, il intègre leur esprit et puis aussi donc, c'est une sortie qu'on imagine idéale avec, les salles qui ont, évidemment, qui font un super travail sur la réessai ou sur des films, indépendants comme le nôtre. Mais petit à petit, soit parce qu'elles auront pas la place, soit parce qu'elles auront pas aimé le film, on va transformer un petit peu la sortie et aller vers, peut-être des multiplex, qui font aussi un travail à réessai et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, on retravaille, le film et le discours, ne serait-ce qu'avec les salles de cinéma, d'une manière différente. On l'adapte, hein, toutes les semaines pour mieux séduire les exploitants. OK. Tu es responsable média et partenariat. Mmh. On entend souvent, que, telle, telle institution, telle organisation, parfois des entreprises et cetera, enfin il y a plusieurs profils de partenaires. Ouais. Hem, Qu'est-ce que c'est exactement un partenariat? Mmh. Quand un film a un partenaire, Ouais. qu'est-ce qui convainc le Mmh. partenaire de venir? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un partenaire de Un cinéma dans ce partenaire cas-là? média, en fait, c'est vrai qu'il y a c'est tous les logos que vous voyez en bas des affiches, hein, sur les campagnes d'affichage, et notre rôle, ça va être de montrer le film à ces médias. D'abord les identifier, se dire: «Voilà, genre tel média a une telle puissance et une telle communauté». Du coup, ça serait super s'ils pouvaient, nous accompagner et il y a certes un passage, payant à ces partenariats, mais il y a aussi en contrepartie un engagement de sa part qui va nous il va nous suivre sur de l'édito, sur de la mise en avant et là, on a 2 partenaires un petit peu originaux et assez nouveaux. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on a, Le Bonbon, un magazine qui est incontournable dans Paris Mmh. et ça nous vu le cadre du tournage, c'était super d'avoir, ce partenaire-là, la 7e Obsession. Du coup, ça donnait aussi, via leur communauté de cinéphiles, une image de vrai film, de réalisateur. Ouais. Voilà et après, c'est vrai qu'on peut selon les films, on va adapter évidemment, on peut aller chercher des Skyrock ou Énergie ou, des Figaro ou Télérama qui est un peu ou France Inter qui sont les grâles des partenaires, médias. Mais notre film, nous, c'était plutôt, faire quelque chose de différent et d'original avec, notamment, pour redire Le Bonbon, on va avoir la couverture du magazine et je crois que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas eu une couverture, avec Kim, sur un film. Donc on est super contents. Ouais. Et puis c'est vrai que le bonbon, enfin, Mmh. on est Paris, on est sur, Ouais. Paris la Mmh. nuit Ouais, dans Alter exactement. Love et Ouais, avec, des lieux qui par ailleurs exactement. peuvent Ouais. exister, dans le bonbon pour les Ah, ça pourrait être un numéro spécial du Bonbon. c'est ça, exactement. Et du coup le bonbon, il y a un lectorat, on va dire un public qui est aussi assez jeune, Ouais, enfin qui exactement. est jeune Mmh. et urbain, donc Ouais. on est et puis par ailleurs la 7e Obsession, on est Mmh. sur une revue, effectivement cinéphile, Ouais. donc Voilà, c'est ça en c'est fait, les partenariats, c'est trouver les médias qui ont une couleur aussi et qui donnent en plus une tendance et pareil, genre ça donne une tendance aussi aux spectateurs, et ça donne une tendance aussi aux exploitants. De suite, ils ouais. voient qu'on est, urbain, moderne, indé, voilà. Est-ce qu'il y avait un challenge particulier pour Alter Love? Est-ce qu'il y avait un endroit? Est-ce qu'il y a un risque à prendre quelque part? Est-ce que tu as abordé ce film différemment, Ah bah, le que risque, les autres? il est je travaille sur beaucoup de films, hein, je travaille sur, une dizaine ou une quinzaine de films chaque année. Alors plutôt avec des distributeurs qui sont connus ou installés et là, c'était voilà, le challenge, c'était, justement faire exister Perspective 7 qui sortait de nulle part, avec un film
assez original et indépendant, je vais dire, et du coup, c'était ça le challenge. Est-ce que, bon, la question est un peu est-ce qu'on est est-ce qu'on est un peu plus fier dans ces cas-là? Quand Ah on bah, travaille avec des films alors comme ça, oui, est-ce qu'il y a ouais, une, ouais, je pense que je serai fier dans 20 jours, je crois, quand, j'aurai magnifique. terminé la programmation du film et que les salles de cinéma, auront confirmé la sortie et que le mercredi 23, j'aurai une belle liste de salles pour que les spectateurs puissent voir le film. Et oui, fier aussi parce que, ben, peut-être j'ai la chance, on est quand même dans un secteur super, hein, l'exploitation et la distribution. J'ai eu la chance aussi de rencontrer une équipe, motivée, dynamique, hein, voilà, des personnes que je connaissais pas, et peut-être cette énergie et cette envie qu'ils ont de faire exister une nouvelle structure, ouais, et un film nouveau, c'est super. Quelle serait selon toi la qualité principale, peut-être, ou une des qualités Ouais. principales de ton métier, pour faire ton métier? Je crois que c'est l'écoute. Heu, c'est ça, c'est pas évident en fait, c'est être à l'écoute, hein, des exploitants et à l'écoute des distributeurs, pour qu'ils travaillent mieux ensemble. Ça, c'est de manière générale le côté, agence de com. Voilà, et puis même, c'est aussi l'écoute, puisque les partenaires ou même les régies, quand c'est de l'achat pur, c'est comment en fait trouver, faire travailler tout le monde, dans la bonne dynamique, et donner envie aux gens de travailler ensemble. Est-ce que, parce qu'on se dit que tous ces métiers-là qui sont essentiels Mmh. à l'exploitation et à la Ouais. vie d'un film, c'est forcément pas les métiers auxquels on pense en Mmh. premier, et c'est pas les, on va dire, les métiers de la production même Ouais. du film. Mais est-ce il doit y avoir aussi une sorte de créativité? Mmh. J'imagine qu'il faut être créatif Ouais. sur, justement, enfin, quelle salle on va aller Ouais. trouver, quels médias on va aller trouver. Mmh. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est pas, enfin, qui est pas requis forcément, mais Ouais. qui peut être une, quand même une, Alors ça, c'est justement, c'est à la limite, et ça, c'est très personnel, c'est que quand j'ai voulu, travailler dans le cinéma, donc de suite, je pensais, et encore à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'infos sur ce qui était le métier d'agence ou de distributeur, il y a une vingtaine d'années. Donc de suite, je pensais à production, réalisation ou autre, et petit à petit, en fait, en rentrant par la petite porte, côté, exploitation, puis programmation, puis distribution, j'ai découvert ces métiers de l'ombre, où justement on est créatif aussi, en permanence. Alors c'est pas la création, ou la réalisation d'un film ou d'un scénario, mais c'est de la création, et de l'improvisation en permanence, hein, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que y a la création, oui, ça existe, point de vue artistique, mais la création, on peut faire des très belles créations avec des beaux tableaux Excel qui font gagner du temps et qui apportent des solutions, à tout le monde. je demande, aux autres, enfin, aux autres personnes aussi Ouais, qui participent à Alter of TV, s'ils ont une anecdote, un souvenir, quelque chose, un moment particulier, une rencontre sur le film. ouais, Donc, bon, forcément, quand je parle avec le réalisateur ou quelqu'un, il va avoir une anecdote de mmh, tournage ou quelque chose. ouais, Est-ce que toi, tu as, à un moment, en travaillant sur, Alter Love, peut-être en rencontrant quelqu'un, ouais. ou, est-ce t'as un moment que tu gardes en tête? Alors je vais en avoir 2. Ça va être quand j'ai vu le film. Donc, Jonathan est venu pour justement pour ma partie marketing, hein, m'a montré le film, et c'est super intéressant parce que, bah, ça les quand on nous montre des films, ça plaît pas toujours. Et là, genre, le film m'a touché, et du coup, on voit le challenge. On voit qu'il y a un truc à faire, que ça sera pas évident, et donc voilà, ça c'est super intéressant. Et après, ce qui me et les anecdotes, c'est avec certains exploitants où, justement, je pense aussi mes 2 collègues qui font la programmation, Anna et Yann, peuvent avoir aussi, c'est quand un exploitant est à l'écoute, comprend le discours qu'on a envie de donner la chance au film, et voilà, qu'il ait une petite salle ou un gros multiplex ou une salle qui est pas forcément, la première salle qu'on aurait pensée, mais parce qu'il a envie de travailler le film, qui nous dit: «OK, on va le travailler, voilà, donc rappelle-moi, pour mettre en place le matériel», et ça, c'est super intéressant d'avoir cet accompagne-là, et on sait que le bébé, il est dans de bonnes mains et qu'on va tout faire pour le travailler avec l'exploitant, jusqu'au, 23 et après. Mmh. Les rencontres sont Mmh. fondamentales Ouais.
dans ce ouais, métier, ouais, de pouvoir établir un lien de confiance exactement, et ouais, ouais, d'intérêt partagé avec, ouais. que ce soit un média Ou un exploitant, ou un ouais. exploitant, Ouais. Exploitant, d'ailleurs, le mot est pas joli, mais je dis plutôt cinéma d'habitude, ouais, mais faudra en trouver un autre, donc s'il y a des créatifs, ouais, ils peuvent qui trouver un autre nom. Mais non, mais ça me semble, enfin, en tout mmh, cas, très juste et puis très aussi dans la continuité et dans, l'identité de ce que c'est aussi Walter Love, parce que c'est un film sur une rencontre mmh, et et je crois que ce qu'on commence aussi à voir et à comprendre avec ce film, c'est que c'est l'histoire de, voilà, de gens qui se sont de professionnels qui mmh, se rencontrent exactement. et qui, aiment, les mêmes choses, qui parlent de la même chose et voilà, c'est je pense que c'est l'histoire de C'est Walter l'histoire Love, de ce c'est film, c'est l'histoire de ce ouais, film à l'écran et ouais, puis derrière aussi où, exactement. effectivement les Ouais, rencontres, que toi tu fais en ouais, coup en tant que responsable, ouais, médias et partenariats sont, aussi décisives, mmh, pour le film. ouais, Petite question aussi que je pose à tout le monde, question difficile. ouais. Quel est ton film préféré? Et où est-ce que, voilà, il y a un film en particulier qui t'a donné envie de travailler dans ce milieu? Ouais, bah, c'est les questions les plus dures, C'est toujours les questions les plus dures. c'est les questions, en plus, genre, c'est assez hypocrite parce que c'est le genre de questions que je peux poser quand je fais passer des entretiens ou voilà. Je vais dire, il y en a 2. C'est, alors rapidement, c'est Retour vers le futur 3 parce que, justement, en fait, c'est peut-être, aussi, aimer tout le travail qui a été fait sur le 1 et le 2 et comment tout s'imbrique et même si c'est pas, limite le meilleur qui pourrait être le Retour vers le futur 2, je sais pas. C'est l'œuvre qui est super, donc voilà. Et puis après, il y en a un autre, c'est Rocky Horror Picture Show. Mmh. Mais je crois qu'en plus du film, je crois que c'est aussi, l'histoire autour du film. C'est ce film, cette comédie musicale underground qui devient un film, qui est culte après, voilà, qui traverse, les décennies, qui est encore joué à Paris. Voilà, c'est aussi, l'histoire autour des films qui est intéressante. Ce qui va forcément aussi avec, ton métier. C'est-à-dire qu'il y Ouais, a des ouais, il y a le film effectivement, il ouais, existe en lui-même ouais, en tant que, bah, l'histoire qu'il ouais, raconte et les images qu'il a, mais c'est aussi des films qui ont ouais, des impacts, qui ont des impacts dans ouais, la société, exactement, ouais. dans l'histoire, qui s'inscrivent dans un temps Mmh, long et qui existent de plein de manières mmh. OK, très bien. Merci beaucoup pour, ces réponses. Est-ce qu'il y a Merci. quelque chose que je ne t'ai pas demandé ou que tu voudrais dire peut-être Non, sur ton métier ou sur, le non, non, je film? pense Non? que allez voir, Alter Love le 23 avril et puis voilà. OK. Bah, merci Michael et Merci, puis, bravo pour, le travail sur Alter Love. à suivre. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Alter Love TV. On espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Yeah.